J'aime ce passage. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a l'impression, on a envie de dire toute bonne chose concourt pour notre bien. Mais il dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On est dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est la version Louis II. Il y a une version qui dit « Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. » C'est le jour où ma femme est entrée dans ma chambre, elle m'a dit « Bébé, cette nuit, Dieu m'a dit, il nous veut du bien. » J'ai dit « Maman, avec ce qu'on vit, elle m'a dit « Bébé, Dieu m'a rassuré qu'il nous veut du bien. » Et c'est là qu'on a commencé à comprendre ce passage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme ce que j'ai devant moi ici. J'ai tout pour faire une recette. Qui peut manger ça? Tous, d'accord? C'est un cake. Bon, ma femme a dit non, cake c'est gâteau. Il faut dire muffin. Bon, il y a Kola na Canada, il y a Kola na Boadi. Muffin. On voit le muffin, on veut manger le muffin. Mais ce muffin vient de la farine. Si on vous donnait un gobelet de farine dans cet état, personne ne voudrait le manger. Si on vous donnait de la levure chimique dans cet état, ça pourrait vous tuer. Personne ne voudrait prendre même une cuillère de levure chimique. Il y a pamba. Si on vous donnait du lait, le lait c'est bon. Si on vous donnait du beurre à manger comme ça, vous n'allez pas le finir. Si on vous donnait du sucre, vous prendrez, mais après un moment, si on vous donnait des œufs à manger, pris séparément, ces éléments ne peuvent peut-être pas être consommés tels quels. Mais lorsqu'ils sont mis ensemble et qu'ils forment une pâte, et qu'ensuite la pâte passe par le four, ensuite nous avons tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le lait, c'est peut-être le travail que tu as. Quelquefois, on voit le travail, on voit que c'est du lait. On aime manger le lait, on aime avoir le salaire, et on se dit que c'est manger le lait. Alors que dans la vision et le plan de Dieu, le lait est là pour accompagner les autres éléments pour avoir le cake. Ah, le muffin. Le produit final, le plan de Dieu, c'est le muffin. Parce qu'il dit qu'il fait toutes choses pour sa gloire. Le produit final, c'est que tout ce qu'il fait concourir, c'est pour notre bien, mais pour sa gloire à lui. Ça veut dire que le travail que tu as est comme le lait. Mais maintenant, l'accident qui vient, c'est comme la levure chimique. Ça paraît être quelque chose de négatif, mais ça t'emmène à avoir tous les éléments constituants pour qu'au moment où le muffin sort du cake, du four, qu'il ait le goût qu'il faut, qu'il ait la texture qu'il faut pour qu'il soit consommé. Et le four, c'est l'étape du désert. C'est le feu par lequel on est obligé de passer si on veut finalement être consommé. Le Seigneur aime tellement ses enfants qu'il ne peut pas vous donner à être consommé tant que vous êtes encore seulement de la farine à l'étape brute, tant que vous êtes seulement de la levure chimique. Il attend que toutes ces choses soient mises en place, faire la pâte et ensuite donner maintenant le muffin à manger. Et c'est pour cela qu'il nous conduit dans le désert. C'est là alors que j'ai compris pourquoi tout le monde n'arrêtait pas de me dire, en commençant par mon père, que prends ce moment comme un moment de retraite où le Seigneur veut te parler. Le désert, c'est cet endroit où il n'y a personne. Les traces de celui qui est passé avant nous sont effacées par le vent. Mais dans le désert, il y a des points de repère. Le Seigneur nous conduit dans le désert, mais il s'est rassuré qu'il y ait des points de repère. C'est comme ça que, par exemple, Agar, lorsqu'elle fuit et qu'elle traverse le désert, elle se retrouve à un endroit où Dieu la visite. Elle dit « le puits du Dieu qui m'a vu ». Elle baptise cet endroit dans le désert pour que si d'autres personnes arrivent à passer par là, ils sachent que Agar a été visité ici, je peux aussi être visité ici. Aujourd'hui, moi, je viens comme quelqu'un qui est passé par le désert pour dire à des gens qui sont en train de passer par le désert que le Dieu qui m'a visité dans le désert est aussi le vôtre. Aujourd'hui, je viens pour vous dire que le Dieu qui m'a vu, Ata El Roy, vous voit aussi. Il y a une femme qui traversait un désert une fois. Elle avait une perte de sang. Elle se dit, si seulement un jour j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle touche le pan de la robe
et elle est guérie. La Bible dit plus tard qu'il y avait un endroit où Jésus est parti, où les gens le suppliaient seulement de toucher le pan de sa robe pour être guéri. Je me suis demandé comment il savait. Il savait parce qu'il y a quelqu'un qui, un jour passé par le désert, a eu cet acte de foi de toucher le pont et elle a été guérie. Alors quand l'information leur est parvenue, ils sont venus, ils ont dit, je vais aussi faire comme eux. Alors il n'y a pas de formule magique. Le secret, il s'appelle Jésus. Le désert peut prendre plusieurs formes. Je ne sais pas c'est quoi la forme de votre désert à vous, mais la seule solution, c'est Jésus.